Samantha, vous avez une question pour le président? Dans le débat, tout simplement. Dans le débat, oui, justement. Et aborder un nouveau volet, le nouveau volet qui concerne le développement, l'économie et la lutte contre la pauvreté. Alors, votre projet s'appuie sur une ressource financière de plus de 12 000 milliards de francs CFA. Pouvez-vous nous expliquer où vous allez trouver ces ressources financières? Je croyais que vous allez me demander d'abord qu'est-ce que je vais faire de ces 12 000 milliards. Mais je viendrai sur ce volet. Vous savez, trouver cela n'est pas compliqué. Il y a des gens qui disent « Oh là là, c'est impossible ». Tout simplement parce qu'ils ne sont pas économistes, ils ne sont pas banquiers. Le budget annuel de la Côte d'Ivoire fait 2500 milliards actuellement. Alors, donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un hasard. Si j'ai dit 12 000 milliards sur 5 ans, ça veut dire que je vais faire en sorte de doubler la masse budgétaire sur les 5 ans. Et qu'à partir de là, nous allons savoir comment le financer. Et je vais le financer contrairement à ce que certains disent. Je les ai entendus sur votre plateau ici. Voilà, c'est l'extérieur. Monsieur Ouattara, il n'y a que les ressources extérieures. Mais moi, je serais très heureux d'apporter des ressources extérieures à mon pays. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent a manqué à mon pays. Et en 90, quand je suis arrivé, c'est grâce aux ressources extérieures que j'ai rétabli les finances de la Côte d'Ivoire. Parenthèse. Ceci étant, nous allons commencer la première chose par l'amélioration des recettes des douanes et des impôts. C'est très important parce qu'il y a des déperditions énormes. Deuxièmement, nous allons réintégrer toutes les ressources issues du pétrole et des ressources minières et énergétiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des centaines de milliards. Nous allons réintégrer dans le budget toutes les ressources provenant de tous ces fonds qui ont été créés pour faire de la corruption, les fonds de café, cacao, de ceci, cela. Ces ressources, ces caisses de réserve doivent être dans le budget de l'État. C'est des milliers de milliards qui ont été détournés par ce groupe de personnes proches du chef de l'État. Donc voici sur la... Mais bien, ils sont en prison. Ce n'est pas moi qui les ai mis en prison, je pense qu'on ne les a pas pris, ou peut-être pour qu'ils ne parlent pas. Mais en tout cas, ils sont en prison parce qu'on leur reproche... Il y a une procédure, il y a un cours. Voilà, mais s'ils sont en prison, c'est parce qu'il y a un délit, il y a quand même un soupçon. Donc, toutes ces ressources intérieures doivent être reprises. Deuxième élément, c'est la meilleure gestion des dépenses publiques. Mais le pays n'est pas géré. Ce pays n'est plus géré. Les dépenses se font n'importe comment. Il y a un certain nombre de critères quand on est économiste que l'on doit respecter qui ne sont pas respectés. Quelle doit être la proportion entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement, ainsi de suite. Il y a combien de conseillers? Dès qu'un ministre, depuis Marcoussis, Accra, Pretoria, dès qu'on débarque un ministre, dès que le chef de l'État est obligé de débarquer un ministre, il le prend comme conseiller à la présidence avec salaire, bureau, voiture de fonction. Vous estimez que le train de vie de l'État est énorme. Il faut quand j'étais Premier ministre, moi, nous étions 34 personnes du Premier ministre au planton. 34 personnes. Et c'est comme ça que nous avons géré la primature pendant 3 ans. Et j'avais réussi à réduire, les effectifs de la présidence de 1200 à 800. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliers de personnes travaillent à la présidence. Donc, il y a un besoin de bonne gestion, de réduction des dépenses publiques, surtout des dépenses de fonctionnement. Non. Madame Samantha m'a demandé, vous m'avez demandé les financements. Oui. Donc, je termine si vous voulez bien. Oui, je vous ai parlé des recettes, d'une part. Je vous ai parlé de la gestion des dépenses publiques. La troisième chose, c'est que le PPTE, le fameux PPTE, pays pauvres, l'allègement de la dette. Mais vous savez, c'est moi, au Fonds monétaire international, qui ai plaidé pour que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays pauvres très endettés. C'était une angoisse pour moi parce qu'en fait, nous n'étions pas un pays pauvre très endetté. Nous étions endettés, mais nous n'étions pas pauvres. Mais je connaissais les bénéfices que cela pouvait avoir pour mon pays. J'ai travaillé avec le conseil d'administration, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste. Et après, quand il y a eu des difficultés, il y a 2 ans, avant l'éligibilité, j'ai payé de ma poche un billet d'avion. Je suis allé à Washington. Je suis resté 1 semaine. J'ai vu Dominique Strauss-Kahn. J'ai vu tous les administrateurs importants pour leur dire, écoutez,
si au 31 mars, je crois au 31 mars 2008, la Côte d'Ivoire n'est pas éligible, n'est pas donc au point de décision, c'est fini. On aura perdu l'allègement de la dette. Donc moi, je viens vous dire, je suis un opposant, c'est vrai, mais je viens à mon nom et au nom du président Bédié. Parce que nous sommes des opposants, mais nous sommes des patriotes. Si nous perdons cet allègement, cette perspective d'allègement de la dette, c'est plus de 6 000 milliards de dettes que nous aurons à rembourser dans les années à venir. Oui. Non, s'il vous plaît, je vais terminer. Et c'est comme j'ai contribué, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai fait cette démarche. Et le ministre Dibi, le ministre de l'économie et des finances, peut vous le confirmer parce que je l'ai rencontré à Washington. Nous en avons parlé et j'ai dit, Dibi, il s'agit du pays. Il s'agit de notre pays. Je vais aller défendre ce dossier. J'ai fait les mêmes démarches à la Banque mondiale. Alors,